n'est pas juste petit, il est incroyablement petit. Un chiot si minuscule qu'il peine à lever la tête, implorant la vie avec le plus faible des gémissements. Au premier regard, le vétérinaire pense qu'il ne s'agit que de faiblesse jusqu'à ce qu'il vérifie une nouvelle fois. Puis encore, et soudain la pièce change, sa voix se brise, ses mains tremblent. Et pour la première fois depuis des années, des larmes coulent sur son visage, parce que ce qu'il vient de découvrir n'a rien d'ordinaire, pas même de près. À l'intérieur de ce corps fragile se cache un secret si dévastateur qu'il réécrit tout ce qu'il croyait savoir. Mais pourquoi ce chiot a-t-il été abandonné? Qui le voulait mort au point de l'abandonner ainsi? On l'a laissé pourrir dans une boîte, vouée à disparaître. Et si la vérité venait enfin à éclater, qu'est-ce qui risquerait de s'effondrer encore? Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en me disant aussi de quelle ville vous regardez la vidéo. Maintenant, poursuivons notre histoire. L'air mordant d'un matin d'automne piquait les joues de Jessica Parker tandis qu'elle traversait le parking désert de la clinique vétérinaire Oak Ridge. Ses baskets usées écrasaient les feuilles mortes éparpillées alors que le soleil refusait encore de se lever, peignant le ciel de nuances violettes et grises. Elle serra sa veste légère contre elle, regrettant de ne pas avoir pris son manteau plus chaud. Mais le service de 5 heures du matin avait toujours cette façon de la surprendre. Même après toutes ces années, la lumière de sécurité projetait de longues ombres à l'entrée de la clinique, et Jessica fouillait déjà ses poches à la recherche de ses clés, pensant au café qu'elle ferait couler dès qu'elle serait à l'intérieur. C'est alors qu'elle le remarqua. Une boîte à chaussures cabossée posée juste devant la porte, ses coins imbibés par la rosée du matin. Pitié que ce ne soit pas encore un chaton abandonné, murmura-t-elle pour elle-même, bien qu'au fond de son cœur, elle savait que c'était exactement ce genre de choses qui arrivait trop souvent dans les cliniques de vétérinaires. Des gens déposant les animaux qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas garder, espérant que quelqu'un d'autre prendrait la responsabilité à leur place. Jessica s'accroupit près de la boîte, ses genoux craquant sous le froid. Le couvercle n'était même pas fermé, juste posé dessus, fragile et gondolé. Elle nota les marques d'humidité sur un coin du carton, là où la condensation du matin avait pénétré. De ses doigts prudents, elle souleva le couvercle, et son souffle se bloqua dans sa gorge. À l'intérieur, recroquevillé en une boule plus petite que sa paume, se trouvait le chiot le plus fragile qu'elle ait jamais vu. Son pelage clairsemé laissait apparaître une peau rosée, presque translucide. Le minuscule corps bougeait à peine au rythme de respiration superficielle, et un gémissement si faible qu'on aurait pu le confondre avec le vent s'échappa de sa gueule. « Oh mon Dieu !» souffla Jessica, ses mains tremblant tandis qu'elle soulevait la boîte avec une infinie précaution. Le chiot ne réagit même pas au mouvement, ce qui était un très mauvais signe. Il était si immobile qu'elle dut fixer ses flancs longuement pour s'assurer qu'il respirait encore. « Tiens bon, petit, tiens bon !» Ses clés tintèrent alors qu'elle luttait avec la serrure, essayant de garder la boîte aussi stable que possible. Dès que la porte s'ouvrit, elle se précipita à l'intérieur sans même allumer les lumières principales. Elle connaissait ses couloirs comme sa poche après 5 années à travailler comme assistante vétérinaire. Traversant la réception plongée dans l'obscurité, elle fonça directement dans la salle de soins. La lumière crue des néons s'alluma, éclaboussant la pièce d'une blancheur glaciale, contrastant brutalement avec l'aube encore sombre à l'extérieur. Jessica posa la boîte sur la table d'examen avec une douceur extrême. Dans cette lumière, l'urgence de la situation devint évidente. Le chiot ne devait pas avoir plus de quelques semaines, bien trop jeune pour être séparé de sa mère. Ses yeux n'étaient même pas totalement ouverts. « Tu es glacé ?» murmura-t-elle, remarquant la froideur du petit corps quand elle le souleva de la boîte. Le chiot pesait presque rien dans ses mains, comme tenir un oisillon blessé. Elle pouvait sentir chacune de ses côtes sous ses doigts, signe évident de malnutrition sévère. Travaillant vite mais avec méthode, Jessica attrapa une bouillotte électrique dans l'armoire de secours et l'enveloppa dans une serviette douce. Elle improvisa un nid, plaçant le chiot au centre pour que la chaleur puisse lentement réchauffer son corps. Trop de chaleur d'un coup aurait été aussi dangereux que le froid. Ses mains se déplaçaient automatiquement, guidées par l'expérience de dizaines de cas d'urgence. Même si son esprit était assailli par l'inquiétude, elle vérifia les gencives du chiot, pâles et collantes, signe de déshydratation. Son cœur battait faiblement, mais vite, comme s'il luttait de toutes ses forces pour continuer. « Allez, petit combattant !» murmura-t-elle en préparant une seringue remplie de solutions salines tièdes. « Ne m'abandonne pas maintenant. » Alors qu'elle travaillait, des souvenirs d'enfance la frappèrent.
Elle se revit trimballée de foyer en foyer après la mort de son père, se souvenant du sentiment d'être de trop, d'être jetée de côté. Elle savait exactement ce que signifiait l'abandon, être traité comme si ta vie ne valait rien. L'idée que quelqu'un ait laissé ce petit être fragile dans une boîte pour mourir fit monter une colère sourde dans sa gorge. Elle jeta un œil à l'horloge. Encore 45 minutes avant l'arrivée du docteur Lin. Le chiot avait besoin de soins immédiats, mais elle ne pouvait que faire ce qu'elle savait à son niveau. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'urgence du vétérinaire, priant pour qu'il décroche. Pendant que la sonnerie résonnait à l'oreille, Jessica surveillait les signes vitaux. La chaleur semblait aider. Les tremblements avaient légèrement diminué, et la respiration se faisait un peu plus régulière. Elle plaça une goutte de solution sucrée sur ses gencives, espérant offrir un regain d'énergie à ce corps en détresse. « Tu n'es plus seule maintenant », promit-elle au chiot, caressant doucement sa petite tête avec un doigt. « Je ne laisserai rien t'arriver. Quoi qu'il en coûte, on va s'en sortir. » Un déclic retentit. Le docteur Lin venait de décrocher, sa voix alourdie par le sommeil. « Jessica, que se passe-t-il ? Excusez-moi de vous réveiller, docteur, mais c'est une urgence. » Les mots jaillirent, pressés. Quelqu'un a déposé un chiot nouveau-né devant la porte. Il est en hypothermie, sévèrement déshydraté, probablement sans nourriture depuis plusieurs jours. J'ai commencé le réchauffement et injecté des fluides, mais c'est très critique. Un silence, puis des bruits de draps, froissés de l'autre côté. Quelle est sa température et sa fréquence cardiaque ? Demanda-t-il. Jessica énonça rapidement les chiffres, ainsi que toutes les mesures prises. Alors qu'elle parlait, elle vit le chiot battre faiblement des paupières, essayant d'ouvrir les yeux. Son cœur bondit à ce signe infime de volonté. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait », dit le docteur Lin. « J'arrive dans 15 minutes. Continue de surveiller sa température et donne-lui de petites doses de glucose si ses gencives restent pâles. Et observe tout signe de détresse avec la chaleur. »« Oui, docteur, merci », souffla-t-elle avant de raccrocher. Le chiot avait réussi à entr'ouvrir un œil et malgré la faiblesse, son regard sembla se fixer sur son visage. « Salut, petit cœur », murmura-t-elle avec un sourire inquiet. « Je m'appelle Jessica et je te promets que tu es en sécurité maintenant. On va se battre ensemble, d'accord ?» Sa minuscule queue, pas plus grande qu'un doigt, remua légèrement. C'était le premier mouvement volontaire qu'elle voyait. Les larmes affluèrent dans ses yeux, mais elle les refoula. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de se battre. Elle commença à préparer du matériel supplémentaire. Biberons spéciaux, seringues d'alimentation, autres poches de fluide, antibiotiques si nécessaire. Mais ses yeux revenaient sans cesse au chiot, surveillant chaque souffle, chaque minime progrès. Chaque mouvement plus fort était une victoire. À l'intérieur de la clinique, le cœur de Jessica battait la chamade quand elle entendit des pas approcher. Elle s'attendait au docteur Lin, mais c'est un autre visage qui franchit la porte. Le docteur Walter Emerson, vétérinaire en chef depuis plus de 30 ans. Sa haute silhouette se découpait dans l'encadrement, ses lunettes glissaient sur le nez, ses cheveux argentés reflétant l'éclat froid des néons. Son pas était vif, son expression déjà concentrée. « Qu'avons-nous là ?» demanda-t-il d'une voix grave, empreinte d'expérience. Jessica s'écarta légèrement de la table, gardant toutefois sa main protectrice près du chiot. « Trouvé dans une boîte à chaussures de docteur ? Hypothermie sévère, je l'ai placé sur une bouillotte et commencé une injection de fluide. » Le visage du vétérinaire se ferma dans une expression professionnelle. Ses mains, sûres et précises, commencèrent à examiner l'animal. Il prit le pouls, observa les muqueuses, écouta le souffle du cœur. Minuscule, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Battement faible, tonus musculaire quasi inexistant. Il secoua lentement la tête. Cela risque d'être l'un de ces cas où la compassion... « S'il vous plaît, coupa Jessica, sa voix tremblante mais ferme. Donnez-lui au moins une chance. » Leurs regards se croisèrent une seconde. Dans les yeux fatigués du vétérinaire, elle lut une hésitation, une lutte intérieure. Puis, il se pencha de nouveau, stéthoscope sur la poitrine du chiot, fronçant les sourcils. « Quelque chose ne va pas, » murmura-t-il. Le ventre de Jessica se noua. « Que voulez-vous dire ?» Il attrapa une petite lampe de poche et écarta doucement les paupières du chiot. Ses yeux, ils n'appartiennent pas à un nouveau-né. Il ouvrit la minuscule gueule et observa attentivement. Et ses dents ? Jessica, apporte-moi la balance numérique. Elle s'exécuta aussitôt, transférant le chiot sur la plateforme métallique, priant en silence. Dr Emerson nota le chiffre, puis saisit un gros manuel de référence qu'il feuilleta fébrilement. Ses doigts
courait sur les colonnes de chiffres et de courbes de croissance, s'arrêtant brusquement à une ligne. Il leva les yeux vers l'animal, puis vers ses notes, puis de nouveau vers le chiot. Sa voix se fit presque un chuchotement. « Ce n'est pas possible. »« Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» demanda Jessica, sentant son angoisse grimper. Le vétérinaire retira ses lunettes, se pinçant l'arête du nez. Son masque de sang-froid venait de se fissurer. Ce chiot n'est pas un nouveau-né, selon son développement dentaire et l'ouverture de ses yeux. Il a au moins 4 semaines. Jessica resta figée, le regard fixé sur le petit corps fragile qui tenait à peine dans sa main. « Mais comment ? Je n'ai vu ça que 2 fois dans toute ma carrière, » expliqua-t-il, sa voix alourdie par l'émotion. Il s'agit d'un anisme hypophysaire. Son organisme ne produit pas les hormones de croissance nécessaires. Sa gorge se serra. Quelqu'un a dû réaliser qu'il ne grandissait pas normalement et a choisi de s'en débarrasser. Ces mots frappèrent Jessica comme une gifle. Ce n'était pas un nouveau-né abandonné, mais un chiot qui avait survécu pendant des semaines. Probablement en observant ses frères et sœurs grossir tandis que lui restait minuscule, jusqu'à ce que ses propriétaires décident qu'il ne valait pas l'effort. Le docteur Emerson détourna le regard, mais pas assez vite pour cacher les larmes qui brillaient dans ses yeux. Ses épaules tressaillirent légèrement alors qu'il s'adossait au comptoir. Jamais Jessica ne l'avait vu perdre sa contenance ainsi. « Ils l'ont condamné à mourir », dit-il d'une voix rauque. « Ils auraient pu nous l'apporter. Nous aurions pu aider. Au lieu de ça, ils l'ont glissé dans une boîte et laissé dehors dans le froid pour qu'il s'éteigne. » Quand il se retourna, ses larmes coulaient librement sur ses joues ridées. Quel genre de personne fait une chose pareille ? Jessica sentit ses propres yeux se remplir d'eau en observant le chiot, qui respirait avec peine, mais refusait d'abandonner. Il n'avait pas choisi de naître différent, et pourtant, quelqu'un avait décidé que sa vie ne valait rien. Le vétérinaire inspira profondément, essuyant son visage d'un revers de main. Puis sa voix reprit une fermeté nouvelle. « Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Nous devons établir un plan de soins. Si nous parvenons à le stabiliser, il aura besoin de traitements hormonaux spécifiques. Mais pour l'instant, la priorité est de le maintenir en vie dans les prochaines 24 heures. » Jessica l'observa préparer des médicaments, ses mains tremblant encore légèrement. Elle réalisa que l'homme de science imperturbable qu'elle avait toujours connu venait d'être profondément bouleversé par ce minuscule patient, tout comme elle. « Quelles sont ses chances ?» demanda-t-elle dans un souffle. Le vétérinaire s'interrompit un instant, contemplant le chiot dont la poitrine se soulevait faiblement. Honnêtement, ce sera une bataille constante, mais vu qu'il a tenu jusque-là, il esquissa un léger sourire. Parfois, ce sont les plus petits combattants qui ont les cœurs les plus grands. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent côte à côte, administrant médicaments, surveillant les signes vitaux, nourrissant le chiot avec de minuscules gouttes de lait maternisé. À chaque amélioration, même minime, leur espoir se renforçait. Le cœur battait un peu plus fort, la respiration se régularisait, et une fois ou deux, le chiot tenta même de redresser la tête. Le docteur Emerson, d'habitude si distant, se surprit à lui murmurer des encouragements, comme s'il s'adressait à un enfant. Chaque progrès lui arrachait de nouvelles larmes qu'il s'efforçait de cacher derrière ses lunettes. « Vous savez, dit-il finalement, alors que le chiot s'endormait plus paisiblement, « en 30 ans de pratique, je croyais avoir tout vu. Je pensais être à l'abri des chocs, immunisé contre les surprises. » Il secoua la tête, la voix brisée. « Mais ça, cette cruauté, je ne parviens pas à la comprendre. » Jessica posa une main légère sur son bras, comprenant la profondeur de sa peine. Cet homme, qui avait soigné tant d'animaux victimes de maltraitance, qui avait toujours gardé une distance professionnelle, venait de rencontrer le patient qui fissurait toutes ses défenses. Ils restèrent silencieux, fixant la respiration régulière du chiot. Mais une chose était sûre, il ne serait plus jamais seul. Il venait de trouver ses protecteurs, 2 alliés déterminés à déplacer des montagnes pour lui offrir une chance. La lumière du matin filtrait à présent par les fenêtres de la salle, mais le poids de cette découverte planait encore dans l'air. Jessica ajusta doucement la couverture minuscule sur le corps du chiot, craignant d'écraser son souffle fragile. « Il a besoin d'un nom », déclara-t-elle soudain, rompant le silence. Le vétérinaire leva les yeux de ses notes, ses pupilles encore rouges. « On ne peut pas continuer à l'appeler simplement « le chiot ». Jessica caressa la minuscule tête du bout de l'index. Son doigt suffisait à recouvrir toute la largeur de son crâne. « Finn », dit-elle doucement. « Ça veut dire « petit guerrier » en irlandais. Et c'est exactement ce qu'il est, non ? Un guerrier. » Dr Emerson posa son stylo
et se pencha en arrière, un air grave sur le visage. « Jessica, je sais que vous êtes déjà attachée à lui, mais vous devez être consciente que ses chances… » Il hésita, cherchant ses mots. « Je sais parfaitement quelles sont ses chances », coupa Jessica d'une voix calme mais déterminée. Elle continua à caresser la tête de Finn, des souvenirs douloureux remontant à la surface. Tout le monde pensait que je n'avais aucune chance non plus. Elle inspira profondément. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Ma mère était déjà partie, engloutie par ses démons. J'ai été ballottée d'un foyer d'accueil à l'autre. Personne ne voulait d'une petite fille en colère, traumatisée. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide. Mais quelqu'un a choisi de croire en moi. Quelqu'un a décidé que j'en valais la peine. Le vétérinaire comprit aussitôt. « Madame Martinez, dit-il doucement, cette conseillère d'orientation dont vous m'avez parlé ?» Jessica hocha la tête, la gorge serrée. Elle a vu au-delà de mon dossier, au-delà des annotations qui parlaient de comportements difficiles. Elle s'est battue pour moi quand tout le monde avait renoncé. Elle regarda Finn, qui dormait paisiblement, ses petits bruits de respiration emplissant la pièce. C'est tout ce dont il a besoin lui aussi. Quelqu'un pour se battre à ses côtés. Le docteur Emerson s'éclaircit la gorge, son ton redevenu professionnel, même si ses yeux trahissaient encore l'émotion. Prendre soin de lui va demander un investissement total. Il faudra le nourrir toutes les 2 heures, nuit et jour, surveiller sa température sans relâche, le manipuler avec précaution. Et même avec tout ça, il n'y a aucune garantie. Alors je lui donnerai les meilleurs soins possibles, répondit Jessica sans hésiter. Elle saisit le petit biberon spécial et aspira une dose minime de lait maternisé. « Montrez-moi exactement ce qu'il faut faire. » Pendant près d'1 heure, le vétérinaire lui montra la méthode. Chaque geste devait être précis. Tenir le chiot à un angle exact, déposer les gouttes sur la langue, attendre qu'il déglutisse avant de poursuivre. Jessica s'entraîna jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler et que ses mouvements deviennent fluides. Sa température reste critique, remarqua le docteur Emerson en vérifiant le thermomètre. Il faut maintenir une chaleur constante, mais les couvertures que nous utilisons habituellement sont trop lourdes pour lui. Même nos coussins chauffants risquent d'être trop agressifs. Jessica réfléchit rapidement, puis sortit son téléphone. « J'ai peut-être une idée. Ma voisine, Nicole, tricote. Elle m'a offert une écharpe l'hiver dernier, incroyablement légère mais chaude comme pas possible. Si je lui demande, elle pourra peut-être confectionner de minuscules couvertures adaptées à lui. » Elle envoya aussitôt un message. Pendant l'attente, elle continua d'apprendre chaque détail, les signes de détresse à surveiller, la façon de nettoyer le chiot, l'importance de contrôler la couleur de ses gencives. Chaque instruction était une arme supplémentaire pour lutter contre l'injustice qui avait condamné Finn. « Vous allez devoir l'emmener chez vous, » dit finalement le vétérinaire. « Il ne peut pas passer la nuit ici, il aura besoin d'une surveillance constante. » Jessica ouvrit la bouche pour proposer, mais il leva la main. « Je sais que vous alliez vous porter volontaire, je ne cherche pas à vous dissuader. Je veux simplement que vous réalisiez l'ampleur de l'engagement. » Elle hocha la tête. Ses yeux se posèrent sur Finn, qui tentait faiblement de lever la tête avant de retomber de fatigue. « Je comprends. Mieux que quiconque, je comprends ce que c'est que d'être vu comme trop de problèmes, trop fragile, pas assez digne. Et je sais ce que ça signifie d'avoir au moins une personne qui refuse d'abandonner. » Le docteur Emerson resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Puis il acquiesça. « Très bien, nous allons vous préparer tout ce dont vous aurez besoin. Je vais vous donner mon numéro personnel. Appelez à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle inquiétude. » Ils préparèrent ensemble les fournitures, lait maternisé, seringues, thermomètre digital, médicaments. Le téléphone de Jessica vibra soudain. Nicole avait répondu avec enthousiasme, promettant de commencer immédiatement des couvertures de minuscules avec sa laine la plus douce. Jessica sourit à Finn. « Tu vois ? Tu as déjà des alliés. » Le chiot répondit par un bâillement qui semblait engloutir toute son énergie. Ses yeux s'ouvrirent un instant, pleins de confiance. « Je ne sais pas si tu comprends mes mots, » chuchota Jessica pendant que le vétérinaire rangeait les médicaments. « Mais je te le promets, tu n'es plus seul. On va traverser ça ensemble, petit guerrier. » Le reste de la matinée fut rythmé par les soins. Jessica apprenait vite, prenant des notes méticuleuses, répétant les gestes jusqu'à la perfection. Le docteur Emerson, d'abord sceptique, commençait à voir en elle une détermination rare, presque viscérale. Mais l'ambiance changea quand des pas secs résonnèrent dans le couloir. La directrice de la clinique, Madame Myriam Doyle, apparut dans l'encadrement, tailleur bleu marine impeccable contrastant violemment avec les blouses froissées de Jessica. Ses talons claquaient contre le carrelage, sa bouche fine s'étira en un sourire froid. «
J'ai lu le rapport du matin, annonça-t-elle d'une voix tranchante. Son regard se posa sur le chiot emmitouflé dans la couverture improvisée. Voilà donc le fameux chiot abandonné. Il s'appelle Finn, répondit Jessica aussitôt, serrant instinctivement le petit corps contre elle. Nous avons réussi à stabiliser légèrement sa température. Il réagit au lait maternisé. Les doigts manucurés de Myriam tapotèrent d'eau contre le cadre de la porte. Soyons réalistes, Jessica. Ce chiot est manifestement victime de défauts génétiques graves. La décision la plus humaine serait l'euthanasie. Jessica sentit sa poitrine se contracter. Il ne souffre pas, il se bat. Et il répond au traitement. Un traitement qui coûte de l'argent, rétorqua Myriam en avançant dans la pièce. Lait spécialisé, médicaments, temps de travail, des ressources qui pourraient sauver des animaux avec de véritables chances de survie. Elle attrapa le dossier du chiot et le feuilleta d'un air dédaigneux. La clinique ne peut pas se permettre de gaspiller autant pour un cas perdu. J'utilise mes pauses pour m'occuper de lui, protesta Jessica, la voix tendue. Le docteur Emerson est d'accord. Le docteur Emerson est un excellent vétérinaire, mais son cœur le rend parfois naïf, coupa Myriam. Moi, je gère les ressources, et je ne peux pas autoriser ce luxe. Ce chiot sera euthanasié cet après-midi. Le silence qui suivit fut glacial. Jessica se leva, ses mains tremblantes, mais sa voix d'une fermeté glaciale. Alors je prends l'entière responsabilité. Je couvrirai tous les frais. Je fournirai tout le matériel, mais il vivra. Le regard de Myriam se durcit. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous connaissez nos politiques. Peu importe qui paie. La clinique reste responsable en cas de problème. Et votre poste exige que vous soyez concentré sur vos fonctions, pas sur des projets personnels de sauvetage. La menace sous-entendue fit monter le sang de Jessica. Voulez-vous dire que mon emploi est menacé? Si je tente de sauver une vie, je dis que les choix ont des conséquences, répliqua Myriam d'un ton glacé. Votre dévouement est admirable, mais mal placé. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Elle fit volte-face, prête à quitter la pièce. Mais Jessica remarqua quelque chose. Au moment où son regard avait croisé Finn, il y avait eu une micro-expression, un tressaillement, comme une reconnaissance mêlée d'irritation. Ce n'était pas une réaction neutre. Jessica baissa les yeux vers la boîte à chaussures encore posée sur le comptoir. En l'examinant plus attentivement, elle remarqua un détail. Ce n'était pas une boîte quelconque. La marque était prestigieuse, vendue uniquement dans des boutiques huppées. Ce genre d'objet ne se retrouvait pas abandonné derrière un supermarché. C'est étrange, dit Jessica d'un ton apparemment distrait, mais assez fort pour être entendu. Myriam s'arrêta net dans l'embrasure de la porte. Celui qui a laissé Finn savait exactement où le déposer. Pas à l'entrée publique. Non, à la porte réservée au personnel que seuls les habitués connaissent. Et justement à l'heure où je prends mon service. Les épaules de Myriam se raidirent. « Que voulez-vous insinuer ? Rien pour l'instant, répondit Jessica avec un calme calculé. Ses doigts caressèrent la tête de Finn, endormie. Mais je trouve fascinant que ce genre de malformation génétique apparaisse surtout dans des élevages peu scrupuleux. Les vrais éleveurs sérieux ne laisseraient jamais ça passer. Le masque de Myriam se reforma instantanément, froid et professionnel. Faites très attention, Jessica. Les accusations infondées détruisent des réputations, y compris la vôtre. Concentrez-vous sur vos tâches, c'est mon dernier mot. Elle disparut, ses pas claquant dans le couloir. Mais Jessica resta songeuse. La boîte, la réaction de Myriam, le lieu précis où Finn avait été abandonné, les pièces d'un puzzle commençaient à se rassembler. Elle sortit son téléphone et photographia la boîte sous tous les angles, chaque étiquette, chaque marque. Puis elle la rangea soigneusement dans son casier, hors de portée. Elle se pencha vers Finn, qui émit un petit bâillement, ses oreilles de minuscules frémissant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé avant qu'on se rencontre, petit ?» chuchota-t-elle, et qui voulait tellement cacher son erreur qu'il t'a laissé là pour mourir. La suite de la journée fut tendue. Jessica sentait le regard de Myriam peser sur elle depuis le bureau administratif. Chaque fois qu'elle passait dans le couloir, elle avait l'impression d'être scrutée, évaluée, prête à être prise en faute. Certains collègues, d'abord compatissants, baissaient désormais les yeux en croisant son chemin, conscients du désaccord entre la direction et l'équipe soignante. Mais le docteur Emerson, lui, restait un allié indéfectible. À l'heure du déjeuner, il prit quelques minutes pour l'aider à préparer un petit poste de soins portatif afin qu'elle puisse s'occuper de Finn chez elle. « Ne laissez pas Myriam vous intimider », murmura-t-il en rangeant des seringues dans un sac isotherme. « Elle gère les finances, pas la médecine. Ce n'est pas à elle de décider quelles vies ont de la valeur. » Jessica acquiesça en silence. Mais dans son esprit,
Les indices s'accumulaient. La boîte luxueuse, le choix de la porte du personnel, la réaction glaciale de Myriam. Quelque chose clochait et elle était déterminée à découvrir quoi. La fin de son service arriva. Elle enfila son manteau, installa Finn dans un petit porte-bébé adapté qu'elle avait improvisé avec une écharpe et serra contre elle le sac de fournitures. En quittant la clinique, elle aperçut Myriam derrière la vitre de son bureau. La directrice la fixait intensément, les phalanges blanchies autour du dossier qu'elle tenait. Jessica soutint son regard une seconde avant de sortir dans l'air frais. Elles savaient toutes deux que la bataille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Jessica mit en place un coin de soins dans son salon exigu. La petite lampe chauffante diffusait une lueur douce, réchauffant la cage improvisée où Finn reposait dans ses couvertures de tricoté. Toutes les 2 heures, Jessica se réveillait pour vérifier sa température, lui donner quelques gouttes de lait ou simplement poser une main rassurante sur son corps minuscule. Chaque respiration régulière était une victoire silencieuse. Mais aux alentours de minuit, tout bascula. Alors qu'elle le nourrissait doucement avec la pipette, Finn s'agita soudain. Son corps devint raide, ses yeux se révulsèrent et il s'effondra sur la couverture, ses petites pattes tressautant dans une convulsion. Non, non, non. Jessica sentit son sang se glacer. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains, elles, restaient étonnamment sûres. Elle attrapa son téléphone, les doigts là tremblants, et composa le numéro d'urgence du docteur Emerson. Chaque sonnerie paraissait durer une éternité. Enfin, la voix du vétérinaire répondit, alerte malgré l'heure. « Jessica, que se passe-t-il? C'est Finn. Il s'est effondré pendant le nourrissage, il convulse, il respire à peine. » Sa voix tremblait de panique. « Respirez. Écoutez-moi attentivement. Est-ce qu'il respire encore ?» Jessica pencha son visage contre le corps minuscule. « Oui, mais c'est superficiel et rapide. Vérifiez ses gencives. Quelle couleur ?» Elle souleva doucement la lèvre du chiot, pâle, presque bleutée. « Il est en état de choc, » dit Emerson d'un ton grave mais ferme. « Amenez-le tout de suite à la clinique. Je pars aussi, mais vous devez commencer les soins d'urgence avant que j'arrive. Vous pouvez le faire. » Jessica n'hésita pas. Elle enfila ses chaussures d'une main tout en calant Finn contre sa poitrine. « Dites-moi quoi faire. » Sous la direction précise du vétérinaire au téléphone, elle prépara le petit kit d'urgence qu'il lui avait donné. Bouillotte réglée à la bonne température, glucose appliqué sur les gencives, masque à oxygène miniature installé avec délicatesse. Ses mains tremblaient, mais ses gestes restaient fermes. « Vous devez administrer une injection », ajouta Emerson d'une voix calme mais pressante. « Dans la cuisse, comme pour les vitamines que nous avons pratiquées ce matin. » Jessica fixa l'aiguille, gigantesque comparée au corps fragile de Finn. Son souffle se bloqua, mais elle força ses mains à se stabiliser. Elle murmura doucement « Je suis là, petit. Je ne te laisse pas tomber. » Puis elle piqua avec précision. Les minutes suivantes semblèrent interminables. Jessica vérifiait les constantes, ajustait l'oxygène, massait doucement la poitrine du chiot. Puis enfin, une amélioration. Sa couleur revenait peu à peu. Sa respiration se régularisait. La porte de la clinique claqua soudain et le docteur Emerson surgit dans la salle de soins. Manteau encore sur le dos. Il se précipita vers la table. « Excellent travail, Jessica. Regardez, ses gencives reprennent de la couleur. Vous venez peut-être de lui sauver la vie. » Elle sentit ses jambes fléchir sous le soulagement. Mais il n'y eut pas de répit. À peine avait-il stabilisé Finn que des pas furieux résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brutalement, laissant apparaître Myriam Doyle en robe de chambre recouverte d'un manteau, ses cheveux tirés à la hâte. Ses yeux lançaient des éclairs. « Qu'est-ce que cela signifie ?» hurla-t-elle. « Vous utilisez les ressources de la clinique en pleine nuit, sans mon autorisation pour ce chiot ?»« Ce chiot est un patient, » répondit Emerson fermement sans lever les yeux de Finn. « Et Jessica a fait exactement ce qu'il fallait. »« Elle n'en a pas l'autorité, » cracha Myriam. Le vétérinaire se redressa, son visage dur. « Elle a mon autorité. En tant que vétérinaire en chef, j'ai validé cette intervention. À moins que vous ne préfériez que je note officiellement que vous vouliez refuser les soins d'urgence à un animal en état critique. » Le visage de Myriam se décomposa, ses joues rougies par la colère. « C'en est trop, il y aura des conséquences. » Elle tourna les talons, claquant la porte derrière elle. Jessica n'entendait presque pas ses menaces. Ses yeux restaient fixés sur Finn, qui respirait enfin plus calmement, son petit corps détendu après la crise. Elle posa une main douce sur sa tête, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Tu m'as terrifié, petit guerrier, mais tu t'accroches. » Le docteur Emerson posa une main rassurante sur son épaule.
Ne vous laissez pas atteindre par Myriam. Vous avez pris les bonnes décisions. Si quelqu'un doute encore de vos instincts, cette nuit vient de prouver qu'ils sont excellents. » Jessica hocha la tête, trop émue pour répondre. Le traumatisme de presque perdre Finn avait fait éclater quelque chose en elle. Ce combat dépassait désormais largement la survie d'un seul chiot. Il s'agissait de résister à un système froid, qui voulait l'éteindre 2 fois, une fois dans cette boîte et une fois sous prétexte de gestion budgétaire. Elle resta auprès de lui jusqu'à l'aube, veillant à ses côtés, notant chaque signe de progrès. Lorsqu'il parvint à avaler quelques gouttes de lait au petit matin, un flot de larmes de soulagement lui échappa. Le docteur Emerson, fatigué mais soulagé, la trouva encore assise là, Finn contre elle. « Rentrez à la maison, dit-il doucement. Vous avez fait plus que votre part. Il est assez stable pour voyager. Prenez le sac de soins, vous et lui avez besoin de repos. » Jessica se leva, serrant Finn contre son cœur. « Merci. Pour tout. » Le vétérinaire sourit. « Vous êtes celle qui l'a sauvé, Jessica. Moi, je n'ai fait que vous guider. » Elle sortit de la clinique, l'air du matin piquant son visage. Finn, blotti contre elle, respirait régulièrement, son minuscule cœur battant au rythme rassurant qu'elle sentait contre sa poitrine. Ils avaient survécu à la nuit, et ce simple fait les avait rendus plus forts. Le lendemain matin, Jessica s'installa à sa petite table de cuisine, les yeux brûlants de fatigue après une nuit blanche. Devant elle, son ordinateur portable diffusait une lumière blafarde sur les piles de dossiers et de registres qu'elle avait sortis. Finn dormait paisiblement dans son lit chauffant, minuscule mais bien vivant, sa poitrine se soulevant régulièrement. Elle avait décidé d'aller au bout des choses. Si Finn était porteur d'une condition génétique rare, il devait bien y avoir une trace quelque part. Elle écumait les bases de données d'éleveurs de l'État, croisant les informations avec des signalements vétérinaires. Après plusieurs heures, un nom surgit comme une épine en travers de l'écran. Gregory Price, un éleveur réputé pour ses chiens de petite taille, souvent primés en exposition. Ses rapports montraient des dizaines de portées par an, mais bien trop peu de chiots déclarés officiellement. Les chiffres ne collaient pas. « Ce n'est pas possible », murmura Jessica, zoomant sur les données. À cet instant, son téléphone vibra. Un message du docteur Emerson. « Venez tôt ce matin, j'ai reçu quelque chose que vous devez voir. » Elle rassembla en vitesse ses notes, installa Finn dans son petit transporteur chauffant et prit la route. À la clinique, Emerson l'attendait dans son bureau, l'air grave. Il lui tendit une grande enveloppe brune. À l'intérieur, Jessica découvrit des photographies, des dizaines d'images, chacune plus bouleversante que la précédente. Des chiots rachitiques, presque sans poils, affaiblis, tous présentant les mêmes signes distinctifs que Finn. Ces photos proviennent d'un ancien employé de Price, expliqua Emerson la voix basse. Cela fait au moins 5 ans qu'il pratique des croisements à haut risque, reproduisant les mêmes lignées malgré les problèmes connus. Les chiots défectueux, il inspira profondément. Ils ne survivent pas. Ou plutôt, on ne leur laisse pas la chance de survivre. Jessica sentit son estomac se tordre. Elle posa une main sur la table pour se retenir. « Combien ? Des centaines, probablement, » répondit-il sombrement. « Finn n'est pas un accident. Il est le produit d'une négligence volontaire. » Les larmes brouillèrent la vue de Jessica. Elle caressa instinctivement la boîte où dormait Finn. Ils ont condamné tant de petits comme lui, juste pour conserver une image de perfection. Il y a pire, poursuivit Emerson, hésitant un instant. Gregory Price n'est pas seulement un éleveur influent. Il est aussi le cousin de Myriam Doyle. Jessica se figea. Les pièces s'imbriquaient soudain. La froideur de Myriam, sa volonté d'euthanasier Finn, son irritation presque personnelle quand elle avait croisé son regard, tout devenait limpide. Elle n'agissait pas seulement pour économiser de l'argent, elle couvrait sa propre famille. C'est pour ça qu'elle veut l'éliminer, souffla Jessica. Pour protéger Price, pour que personne ne découvre ce qu'il fait. Avant qu'Emerson ne puisse répondre, des pas pressés résonnèrent dans le couloir. Par la fenêtre du bureau, ils aperçurent Myriam traverser rapidement l'entrée, téléphone collé à l'oreille. Sa voix perça la porte entr'ouverte. « Elle devient un problème. On doit gérer ça rapidement. » Jessica et Emerson échangèrent un regard inquiet. Le vétérinaire referma précipitamment l'enveloppe. « Soyez prudente, Jessica. Price ne se contente pas de se débarrasser des chiots. Quiconque menace son business est en danger. » Le reste de la journée, Jessica s'occupa de Finn avec une concentration fébrile. Chaque tétée, chaque contrôle de température devenait une façon de repousser l'angoisse qui lui vrillait l'estomac. Mais le soir venu, un message anonyme arriva sur son téléphone. Une adresse et 2 mots. Minuit. Venez, l'angoisse se mêla à l'espoir.
Était-ce un piège ou la seule chance de briser le silence? Tout au long de son service, elle sentit la tension monter. Myriam fit plusieurs apparitions soudaines, inspectant son travail, notant chaque détail sur un carnet. Les autres employés détournaient le regard. On sentait que la directrice préparait quelque chose. Durant sa pause, Jessica se connecta discrètement au site de l'élevage de Price. Les photos montraient des chiots parfaits dans des installations immaculées, avec des témoignages élogieux de clients célèbres. Mais plus elle creusait dans les forums spécialisés, plus elle trouvait de rumeurs sombres. Des chiots morts jeunes, des familles brisées par des maladies inexplicables, des portées entières disparues sans explication. La voix sèche de Myriam l'attira de ses recherches. « Votre service est terminé depuis 10 minutes, Jessica. » Elle referma l'ordinateur à toute vitesse. « Je finissais seulement de donner les médicaments du soir à Finn. »« Ce ne sera plus nécessaire, » déclara Myriam, son sourire glacial. « Le conseil d'administration a tranché. Continuer ce traitement est un gaspillage. Le chiot sera euthanasié demain matin. » Jessica sentit son cœur s'arrêter. « Vous n'avez pas le droit. Il est sous la responsabilité du docteur Emerson, pas de vous. » Le docteur Emerson a été temporairement suspendu, le temps d'un examen de ses pratiques, répondit Myriam, son ton empreint d'une satisfaction glacée. Je suis désormais vétérinaire en chef par intérim, et j'ai pris ma décision, à moins que vous ne teniez absolument à perdre votre licence en vous opposant à une directive médicale officielle. Jessica resta immobile, serrant Finn contre elle. La directrice quitta la pièce, laissant derrière elle une menace claire. Elle avait une nuit pour agir. En quittant la clinique, Jessica serra Finn dans son petit transporteur. L'air froid de la nuit la gifla, mais une angoisse plus glaçante encore s'installait. En entrant sur le parking, elle remarqua un SUV noir, lustré, garé à quelques mètres. À travers la vitre teintée, elle distingua brièvement une silhouette massive au crâne dégarni, Gregory Price en personne. Le souffle court, elle prit un chemin détourné pour rentrer chez elle, vérifiant constamment dans son rétroviseur qu'on ne la suivait pas. Finn dormait, ignorant la tempête qui se levait autour de lui. Arrivée dans son petit appartement, elle verrouilla chaque serrure, installa Finn dans son coin chauffant et sortit ses notes. Elle scanna les photos, archiva les documents, sauvegarda tout sur plusieurs disques externes. Puis elle envoya des copies à 2 amis de confiance avec un message clair « Si quelque chose m'arrive, publiez tout ». Lorsque l'horloge afficha 23h45, elle plaça Finn dans son transporteur chauffant, glissa ses dossiers dans un sac et inspira profondément. L'adresse mystérieuse l'attendait et elle savait qu'elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Demain, Myriam signerait son arrêt de mort. Ce soir, elle devait trouver une solution. Elle caressa doucement la petite tête de Finn. « On y va, petit guerrier. Quoi qu'il arrive, je te promets que ce qu'ils t'ont fait ne restera pas dans l'ombre. » Le parking derrière le petit café de Riverside était plongé dans une semi-obscurité. Jessica vérifia l'heure sur son téléphone. 23h45. Finn dormait dans son transporteur, emmitouflé dans sa couverture bleue tricotée par Nicole. Elle serrait son sac de dossier contre elle, son cœur battant comme un tambour. 2 voitures stationnées plus loin, un vieux Honda Civic cabossé et un SUV sombre qui reflétait la lumière des lampadaires. La méfiance lui glaçait les veines. Et si c'était un piège ? Un coup discret contre sa vitre la fit sursauter. Elle leva les yeux et découvrit le docteur Emerson. Son visage, marqué par la fatigue, portait l'ombre d'une inquiétude, mais son regard restait solide. Derrière lui se tenait une femme grande et mince, ses cheveux poivre et sel tirés en un chignon sévère. « Jessica, voici Monica Chan », dit Emerson d'une voix basse, journaliste d'investigation au Daily Herald. La poigne de Monica était ferme, son regard pénétrant. « Warren m'a parlé de vous. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. » À l'intérieur du café, quasi désert à cette heure, ils s'installèrent dans un coin discret. Jessica étala ses preuves, copies des dossiers médicaux, photos anonymes, captures d'écran de commentaires suspects sur le site de Price. Monica prenait des notes rapides, son stylo griffonnant sans relâche. « Ces rapports sont accablants », déclara-t-elle en tapotant une page. Les mêmes reproducteurs utilisés encore et encore, malgré les anomalies génétiques. Et ces portées dont les chiots disparaissent mystérieusement, cela dépasse la simple négligence. C'est une stratégie délibérée. Emerson hocha la tête. Price savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a sacrifié des centaines de chiots pour conserver l'apparence de lignée parfaite. Finn n'est que le survivant qu'il n'a pas réussi à faire disparaître. Jessica sortit doucement Finn de son transporteur. Le chiot bâilla, ses yeux disproportionnés brillant faiblement sous la lumière du néon. Monica étouffa un soupir. « C'est pour ça qu'ils veulent le faire disparaître.
Son existence même prouve leur cruauté. À cet instant, le téléphone de Jessica vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et blêmit. Un numéro inconnu. Le message contenait 4 mots, dernier avertissement. Abandonne. En dessous, une photo, son immeuble d'appartement pris dans la nuit. Elle sentit ses doigts trembler. Monica se pencha, lisant le message par-dessus son épaule. Gardez tout ça, nous en aurons besoin comme preuve. Menaces, intimidation, ça renforce le dossier. La clochette au-dessus de la porte tinta. Jessica leva la tête et son cœur se serra. Myriam Doyle venait d'entrer. Sa silhouette raide et son visage contracté de colère dominaient la salle silencieuse. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» lança-t-elle d'une voix glaciale. « Mon travail », répliqua Monica calmement, rangeant ses notes dans son sac. Une enquête sur des accusations crédibles de maltraitance animale. Myriam fixa Jessica d'un regard assassin. « Et vous ? Vous êtes virée, à compter de maintenant. » Jessica sentit ses tripes se tordre, mais Emerson intervint, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Non, elle ne l'est pas. J'ai déjà déposé une plainte officielle auprès de l'ordre vétérinaire de l'État concernant votre conflit d'intérêts. Toute action contre Jessica ne ferait qu'alourdir votre dossier. » Le visage de Myriam se crispa. Elle claqua la main sur la table. « Gregory Price a bâti une entreprise respectée pendant 30 ans. Vous allez détruire des emplois, des familles, toute une réputation. Pour un chiot raté ?» Jessica sentit sa colère éclater. Elle se leva, serrant Finn contre elle. « Non, pour chaque chiot que vous avez laissé mourir, pour chaque famille en eût brisé. Finn n'est pas un raté, il est vivant, et il compte. » Un silence pesant envahit le café, puis une voix timide s'éleva derrière eux. « Elle a raison. » Tous se retournèrent. Une jeune femme s'était avancée, nerveuse, tenant son sac contre elle. Son t-shirt portait le logo de Price Kennels. Ses mains tremblaient, mais sa voix s'affermit. « Je m'appelle Savannah Reed. C'est moi qui ai envoyé les photos au docteur Emerson. J'ai tout documenté. Date, vidéo, chiot malade, tout. » L'air sembla vibrer d'espoir. Jessica sentit une vague de soulagement. Elle n'était plus seule. Savannah sortit une clé USB et la posa sur la table. « J'ai gardé des preuves. Des enregistrements déportés, des conversations où il parlait d'éliminer les problèmes. Vous devez les rendre publics. » Monica attrapa la clé avec précaution. C'est exactement ce qu'il nous manquait. Avec ça, l'affaire est de béton. Myriam blêmit, puis reprit contenance. Vous vous condamnez vous-même, Savannah. Briser un accord de confidentialité, voler des fichiers, vous allez ruiner votre avenir. Mon avenir n'est pas bâti sur le sang de chiots innocents, rétorqua Savannah d'une voix ferme malgré ses larmes. La directrice fulminante fit volte-face et sortit précipitamment, déjà au téléphone, son ton sec résonnant jusque dehors. Monica rangea rapidement ses affaires. Elle va prévenir Price. Nous devons agir vite. Avec ce que nous avons, je peux publier un article préliminaire en 48 heures, mais il nous faut aussi des vétérinaires prêts à témoigner. Emerson hocha la tête. Je connais au moins 3 confrères qui ont vu des cas similaires. Je les contacterai. Jessica regarda Finn, endormie contre sa poitrine. Son cœur fragile battait avec la force d'un survivant. Elle savait que la route serait encore dangereuse, mais quelque chose avait changé ce soir-là. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Monica posa une main ferme sur son bras. « Gardez Finn à l'abri. Votre rôle est de le protéger. Laissez-nous porter la lumière sur ce qu'ils veulent s'y cacher. » Jessica serra son chiot. Ils pensent lui que sa faiblesse est leur preuve. Mais c'est sa force qui les fera tomber. À travers la vitre du café, elle aperçut le SUV noir de Gregory Price passer lentement dans la rue. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Son sourire suffisant se grava dans l'esprit de Jessica. Mais au lieu de reculer, elle sentit une détermination nouvelle enflammer sa poitrine. La guerre ne faisait que commencer. La journée suivante commença sous un ciel lourd. Jessica avait passé la nuit chez la journaliste Monica, trop effrayée de rentrer dans son appartement après la menace reçue. La maison de Monica était équipée de caméras de sécurité et d'un énorme chien de garde, un berger allemand, qui ne quittait pas la porte d'entrée. Finn, lui, semblait reprendre un peu de force, ses yeux s'ouvrant plus souvent, ses petits gémissements plus affirmés. Pour Jessica, ces signes étaient des miracles, mais elle savait que chaque amélioration pouvait être balayée par une rechute. Elle s'appliquait à suivre scrupuleusement chaque instruction du docteur Emerson. Tétée toutes les 2 heures, suivie de la température, massage doux pour stimuler sa circulation. Tout en prenant soin de Finn, elle sentait grandir en elle une conviction. Ce chiot n'était pas seulement un patient. Il était devenu un symbole, la preuve vivante que la cruauté de Price pouvait être combattue.
Mais Gregory Price n'avait pas l'intention de se laisser vaincre si facilement. Ce soir-là, Jessica dut retourner brièvement à la clinique pour déposer des copies de dossiers vétérinaires que Monica souhaitait utiliser comme preuve. Le parking était presque vide quand elle sortit. Finn blottit contre elle dans son petit sac chauffant. Elle serrait son sac de documents d'une main, jetant des regards nerveux autour d'elle. Le bip de sa clé de voiture résonna, brisant le silence. Elle n'avait fait que 2 pas vers son véhicule lorsqu'un mouvement attira son attention. 3 hommes sortirent de derrière une camionnette sombre, s'avançant avec une détermination glaciale. « Mademoiselle Snyder, » dit le plus grand d'une voix faussement polie, « Monsieur Price aimerait récupérer ce qui lui appartient. » Jessica serra Finn plus fort contre elle. « Il n'est pas une propriété, c'est un être vivant. » Le sourire du colosse disparut. « Les papiers, les preuves, donnez-les-nous, maintenant. »« Non. » La voix de Jessica tremblait, mais elle tint bon. « Dites à Price que ces menaces ne changeront rien. Nous avons déjà assez de preuves pour l'arrêter. » Les hommes avancèrent, formant un cercle. Le plus grand haussa les épaules. « Alors on va faire ça à la dure. » Avant qu'elle puisse réagir, l'un d'eux attrapa son épaule. Jessica hurla, sa voix déchirant l'air glacé. Elle donna un coup de pied en arrière, son talon frappant la jambe de l'assaillant qui grogna de douleur. Dans le chaos, ses dossiers s'éparpillèrent sur le sol. Finn, effrayé, gémit dans son transporteur. « Donne-moi le chien !» gronda l'un des hommes en tendant la main. « Jamais !» cria Jessica, balançant son sac à main en plein visage de l'attaquant. Le choc fit jaillir du sang de son nez. Un bruit de klaxon retentit brusquement. Les phares d'une voiture illuminèrent la scène. La voix du docteur Emerson tonna depuis la route. « Lâchez-la tout de suite !» Les hommes reculèrent instinctivement, l'un d'eux jurant. Puis, comme des ombres, ils disparurent derrière la camionnette et s'évanouirent dans la nuit. Jessica tremblait de tout son corps, agrippant Finn contre elle. Emerson jaillit de sa voiture, se précipitant vers elle. « Est-ce que ça va? Ils ne vous ont pas fait mal ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un silence terrifiant s'imposa. Finn ne gémissait plus. Elle ouvrit en hâte le transporteur. Le chiot gisait immobile, sa respiration irrégulière, sa couleur déjà inquiétante. « Non, non, non !» Jessica sentit son cœur se briser. « Il ne respire presque plus. À la clinique, vite !» ordonna Emerson, l'aidant à se précipiter à l'intérieur. Les minutes suivantes furent un flou d'angoisse. Ils installèrent Finn sur la table d'urgence, branchèrent l'oxygène, injectèrent des stimulants, massèrent de son petit thorax. Jessica, les larmes coulant sans retenue, murmurait sans cesse « Tiens bon, petit guerrier, ne les laisse pas gagner !» Le moniteur émit un bip alarmant. Finn était en train de s'éteindre. Son cœur faiblit, annonça Emerson, les mâchoires serrées. « Continuez à stimuler, il ne faut pas le lâcher. » Jessica colla son front contre le petit corps, priant, suppliant. « Tu as survécu à l'abandon, au froid, à la faim. Tu peux survivre à ça. Reste avec moi. » Puis comme un souffle dans la tempête, le moniteur reprit un rythme plus régulier. La poitrine de Finn se souleva de façon plus stable. Ses petites pattes bougèrent faiblement, agrippant le doigt de Jessica. « Il revient !» souffla Emerson avec un mélange de soulagement et d'admiration. « Il refuse de se laisser abattre. » Jessica éclata en sanglots, serrant doucement le chiot contre elle, ses larmes mouillant sa minuscule tête. « Tu m'as fait la peur de ma vie, petit !» Mais au fond d'elle, une vérité éclatait avec force. Price venait de franchir une ligne. Ce n'était plus seulement une question de chiots maltraités. C'était devenu une lutte pour leur propre survie. Emerson posa une main ferme sur son épaule. « Il faut déposer plainte pour agression. La police doit savoir que Price envoie ses hommes, et nous devons sécuriser tout ce que nous avons rassemblé. » Jessica hocha la tête, ses yeux brûlants de rage et de détermination. Il a essayé de le tuer une fois de plus, mais tant que Finn respire, je me battrai. Et cette fois, je ne m'arrêterai plus. Le chiot ouvrit faiblement les yeux, cherchant son regard. Sa minuscule queue remua d'un geste presque imperceptible. C'était comme s'il lui transmettait sa propre force. Jessica comprit à cet instant qu'elle n'était plus seulement une assistante vétérinaire qui avait trouvé un chiot dans une boîte. Elle était devenue la voix de tous ceux que Price avait réduits au silence. Et rien, ni les menaces, ni les attaques, ne pourraient l'arrêter désormais. L'aube se leva sur une clinique encore imprégnée de la tension de la nuit. Jessica était restée éveillée à surveiller Finn, incapable de fermer l'œil après l'attaque. Le chiot dormait désormais dans son incubateur, son souffle léger mais stable, ses petites pattes bougeant parfois comme s'il rêvait. Chaque mouvement, chaque soupir redonnait de l'énergie à Jessica. Dans le bureau, le docteur Emerson préparait déjà un rapport détaillé pour la police. « Il faut tout consigner », expliqua-t-il. «
tapant vigoureusement sur son clavier. L'agression sur le parking, l'état de Finn après l'incident, les menaces par téléphone. Plus le dossier est solide, plus il sera difficile pour Price d'échapper à la justice. Jessica approuva, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la journaliste Monica qui avait promis de finaliser son article. Elle pensait aussi à Savannah, la jeune employée courageuse qui avait pris un risque immense pour témoigner. Ces alliances changeaient tout. Ils n'étaient plus isolés. À 10 heures du matin, Monica arriva à la clinique, un épais dossier sous le bras. « Le journal est prêt à publier », annonça-t-elle sans détour. « Mais avant de lancer l'article, je veux m'assurer que nous avons tous les témoignages vétérinaires nécessaires pour corroborer les documents. » Emerson hocha la tête. 3 confrères m'ont déjà confirmé qu'ils avaient traité des chiots issus de l'élevage Price avec les mêmes anomalies génétiques. Ils sont prêts à témoigner, certains anonymement, d'autres à visage découvert. Monica esquissa un sourire satisfait. Parfait. Quand l'article sortira, ce ne sera pas seulement l'histoire d'un chiot. Ce sera la mise à jour d'un système de maltraitance caché depuis des années. Jessica regarda Finn à travers la vitre de l'incubateur. Son petit corps semblait si vulnérable, et pourtant il avait résisté là où tant d'autres n'avaient pas eu la chance. Il sera la preuve vivante que leurs mensonges peuvent être brisés, dit-elle d'une voix douce mais déterminée. À midi, Myriam Doyle fit une entrée fracassante. Elle claqua la porte du bureau d'Emerson et déposa brutalement un dossier sur la table. « J'exige des explications. »« À propos de quoi ?» demanda Emerson, imperturbable. « De vos soi-disant plaintes auprès de l'ordre vétérinaire, de vos réunions nocturnes avec une journaliste, et surtout de vos manipulations pour faire garder en vie un chiot condamné, » lança Myriam, les yeux flamboyants. Jessica serra les poings. « Ce chiot s'appelle Finn, et il est plus vivant que jamais. » Myriam se tourna vers elle, son regard tranchant. « Vous dépassez toutes les limites. Votre comportement met en péril la réputation de cette clinique. Croyez-moi, je ne vous laisserai pas tout détruire. » Emerson se leva lentement, sa haute silhouette imposante. « Non, Myriam, c'est vous qui détruisez cette clinique en la liant à votre cousin. Nous savons tous les deux que vous couvrez ces pratiques. » Un rictus traversa le visage de Myriam. « De simples insinuations. Vous n'avez aucune preuve. » Jessica sortit calmement son téléphone et posa l'écran devant elle. « Et ces emails ?» Le sang quitta le visage de Myriam. Sur l'écran, on voyait clairement une série de correspondances, avertissements envoyés à Gregory Price, conseils pour déplacer les chiots abandonnés avant qu'ils ne soient découverts, instructions pour minimiser les signalements. « Comment avez-vous eu ça ?» balbutia-t-elle. Monica sourit froidement. « Le bureau du procureur les a déjà. Nous travaillons avec eux, et bientôt, toute la ville les verra. » Myriam chancela légèrement mais tenta de se ressaisir. « Vous ne pouvez pas publier ça? C'est de la diffamation ?»« Non, » répliqua Monica, « c'est de l'investigation. Et c'est la vérité. » Jessica croisa les bras, son regard planté dans celui de Myriam. « Vous vouliez que Finn meure pour que vos secrets disparaissent avec lui, mais il a survécu. Et maintenant, c'est lui qui vous fera tomber. » Le masque de Myriam se fissura. Elle sortit en trombe. Mais chacun dans la salle comprit que son pouvoir s'effritait. Dans l'après-midi, l'équipe soignante, jusque-là silencieuse, commença à murmurer. Certains vinrent discrètement féliciter Jessica, d'autres confièrent avoir toujours trouvé étrange la manière dont Myriam gérait les dossiers d'abandon. Le mur de peur et d'omerta commençait à se fissurer. Vers 16 heures, Monica reçut un appel. Elle mit le haut-parleur et la voix grave d'un avocat résonna dans la pièce. Le procureur a validé des mandats d'arrêt contre Gregory Price et Myriam Doyle. Les forces de l'ordre se mettent en route. Un silence solennel suivit. Jessica serra Finn contre elle, son cœur battant à tout rompre. Le combat approchait de son dénouement. Quand l'histoire sera publiée à 17 heures, tout le monde saura, conclut Monica. Mais d'ici là, tenez bon, Price ne va pas se laisser faire sans se battre. Jessica baissa les yeux vers Finn. Ses oreilles minuscules tressaillirent, comme s'il sentait la tempête approcher. Elle lui murmura « Peu importe ce qui arrive, tu n'es plus seul. Nous irons jusqu'au bout. » À travers la vitre du bureau, les premières gouttes de pluie s'écrasèrent d'eau contre le sol. Le ciel s'assombrissait comme un présage. Mais dans cette petite clinique, l'air vibrait d'espoir mêlé de tension. La guerre ouverte contre Price venait de commencer, et Jessica savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. À 17 heures, pile, l'article de Monica Chan fut mis en ligne sur le site du Daily Herald. En quelques minutes, les partages explosèrent sur les réseaux sociaux. Le titre claquait comme un coup de tonnerre, des chiots jetés comme des déchets,
L'élevage Price exposé. L'article détaillait les preuves. Photos accablantes, témoignages de vétérinaires, enregistrements de Savannah, les emails de Myriam. Et surtout, le visage de Finn, minuscule, fragile mais bien vivant, devint le symbole de toute l'affaire. Ses grands yeux innocents fixaient l'objectif. Une légende en dessous, Finn, le survivant. Dans l'heure qui suivit, des journalistes affluèrent devant la clinique. Les télévisions locales installèrent des caméras cherchant à capter le moindre commentaire. Jessica, submergée, resta à l'intérieur avec Finn, refusant de l'exposer davantage au tumulte. Puis les sirènes résonnèrent. 2 voitures de police se garèrent devant la clinique. Les agents entrèrent d'un pas assuré. « Nous avons des mandats d'arrêt pour Gregory Price et Myriam Doyle », annonça l'un d'eux. Myriam, convoquée par le conseil d'administration, arriva au même moment. Lorsqu'elle vit les uniformes, son visage se décomposa. « C'est ridicule, vous ne pouvez pas !» L'officier lui présenta le mandat. « Vous êtes arrêté pour complicité de maltraitance animale et obstruction à enquête. »« Non, c'est une erreur !» cria-t-elle, mais ses protestations furent étouffées par les cliquetis des menottes. Les employés de la clinique, stupéfaits, observaient en silence. 2 heures plus tard, la même scène se produisit dans le vaste domaine de Price. Des images montrèrent le célèbre éleveur, costume froissé, escorté hors de sa maison luxueuse par la police. Sa mine arrogante avait laissé place à une crispation nerveuse. Les chaînes d'infos diffusèrent la scène en boucle. Dans la petite cuisine de Monica, Jessica regardait l'écran avec Finn contre elle. Le chiot semblait ignorer l'agitation concentrée sur la chaleur de ses bras. Emerson se tenait à ses côtés, l'air grave mais satisfait. « C'est un premier pas. Pas seulement un pas, murmura Jessica. C'est le début de la fin pour eux. » Les jours suivants, l'affaire occupa les gros titres. Des familles vinrent témoigner, racontant comment leurs chiots achetés chez Price étaient morts prématurément. Des vétérinaires révélèrent d'autres cas similaires. Le château de cartes s'effondrait. Puis vint le procès. La salle d'audience était pleine à craquer. Jessica, nerveuse, tenait Finn dans un petit sac spécial posé contre elle. Le juge, Madame Marshall, présidait d'une voix ferme. « Madame Snyder, veuillez présenter vos éléments », dit-elle quand ce fut son tour. Jessica se leva, son dossier serré entre ses mains tremblantes. « J'ai ici les dossiers médicaux de 23 chiots, tous présentant la même condition que Finn. Tous proviennent de l'élevage Price. La plupart ont été abandonnés ou éliminés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères de rentabilité. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Finn aurait dû mourir dans une boîte à chaussures. Il était considéré comme inutile. Pourtant il vit. Et il prouve que chaque vie mérite une chance. L'avocat de Price bondit. Objection. Ces documents ont été obtenus illégalement. Le procureur, Maître Chen, répliqua aussitôt. Non, ils proviennent de lanceurs d'alerte et ont été collectés dans le cadre d'une enquête légitime. La juge acquiesça. Objection rejetée. Continuez. Jessica montra les emails de Myriam. La directrice de la clinique ne s'est pas contentée d'ignorer ces abandons. Elle a prévenu Gregory Price à chaque fois qu'un chiot suspect apparaissait. Elle a activement couvert ses actes. Un murmure parcourut la salle. Myriam, assise dans le box des accusés, serra les mâchoires, son visage blême. Puis ce fut au tour du docteur Emerson. Il expliqua avec précision médicale les conséquences des croisements pratiqués. Nanisme hypophysaire, troubles respiratoires, immunodéficience. Ce n'était pas de l'ignorance, conclut-il. C'était un choix calculé. Enfin, Price fut appelé à la barre. Son vernis de respectabilité s'écailla rapidement. Pressé par le procureur, il finit par s'écrier « Ces chiots étaient défectueux. Personne ne veut de raté. » Un silence glacé envahit la salle. Le juge frappa son marteau. « Contrôlez-vous, monsieur Price, ou vous serez expulsé. » Jessica baissa les yeux vers Finn, blotti contre elle. Il ouvrit ses paupières, ses yeux brillants fixés sur elle, comme pour lui donner la force de continuer. Après plusieurs jours d'audience, le verdict tomba. Le juge Marshall déclara Gregory Price coupable de maltraitance animale aggravée et fraude. Il fut condamné à une peine de prison ferme, assortie d'une interdiction définitive d'exercer toute activité liée à l'élevage. Myriam Doyle perdit sa licence vétérinaire et fut également condamnée pour complicité. À la sortie du tribunal, une nuée de journalistes se pressa autour de Jessica. « Comment vous sentez-vous après avoir fait tomber l'un des éleveurs les plus puissants de l'État ?» Elle serra Finn contre son cœur, sa voix calme mais vibrante. Ce n'était pas une question de faire tomber quelqu'un. C'était une question de se lever pour ceux qui ne peuvent pas parler. Finn m'a montré,
que même la plus petite vie peut avoir une valeur immense. Les caméras immortalisèrent l'image. Une jeune femme épuisée mais déterminée, un chiot minuscule dans ses bras. Et derrière cette scène, le symbole d'une industrie qui ne serait plus jamais la même. Quelques jours plus tard, Jessica retrouva une lettre sur son bureau, signée du Conseil vétérinaire de l'État. Il lui proposait un nouveau poste, directrice de la protection et du bien-être animal. Son travail, sa ténacité, avaient inspiré des changements concrets. Le docteur Emerson sourit en lisant la lettre par-dessus son épaule. « Vous voyez, vous avez transformé une tragédie en tremplin pour protéger d'innombrables autres vies. » Jessica le regarda, émue. « Ce n'est pas moi, c'est Finn. » Dans ses bras, le chiot remua faiblement la queue, ses yeux brillants de confiance. Et Jessica sut que malgré sa petite taille, il avait changé le monde. La pluie tombait doucement sur les vitres de l'appartement de Jessica, rythmant la soirée d'un écho paisible. Finn, désormais un peu plus fort, dormait roulé en boule dans son petit panier chauffant, sa respiration régulière emplissant la pièce de sérénité. Sa queue battait parfois dans son sommeil, comme si ses rêves étaient peuplés de courses dans des prairies qu'il n'avait pas encore découvertes. Jessica s'assit dans son vieux fauteuil, une tasse de thé fumant entre les mains. Le calme contrastait violemment avec les semaines précédentes, marquées par la peur, la colère et les combats. Elle regarda autour d'elle. Son salon n'avait rien de luxueux, mais il était devenu un sanctuaire. Sur la table, les coupures de presse retraçaient leur histoire. Un chiot minuscule fait éclater un scandale majeur, la survivante et son petit guerrier changent les règles du jeu. Pour la première fois depuis longtemps, Jessica ressentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Elle n'était plus seulement l'assistante vétérinaire timide qui passait inaperçue. Elle était devenue une voix, une force, un témoin que même les batailles impossibles pouvaient être gagnées. Le docteur Emerson passa lui rendre visite ce soir-là. Il entra avec son sourire fatigué mais sincère, portant un petit sac rempli de provisions vétérinaires. « Comment va notre champion ?» demanda-t-il en s'agenouillant près du panier de Finn. Jessica sourit. « Il mange mieux, il dort plus longtemps. » Ses yeux s'ouvrent davantage. Il n'est pas tiré d'affaire, mais il se bat. Emerson caressa doucement la tête du chiot. Parfois, les plus petites créatures nous donnent les plus grandes leçons. Jessica hocha la tête, son regard attendri sur Finn. Il m'a rappelé ce que ça signifie de se battre pour exister, même quand tout semble perdu. Quand j'étais enfant, je me sentais comme lui, fragile, abandonné, sans valeur aux yeux des autres. Mais quelqu'un a cru en moi. Et aujourd'hui, c'est mon tour de croire en lui. Un silence respectueux s'installa, ponctué seulement par le bruit de la pluie. Quelques jours plus tard, Jessica entra officiellement dans son nouveau rôle de directrice de la protection et du bien-être animal. La clinique, désormais débarrassée de l'ombre de Myriam, avait retrouvé une atmosphère saine. Les employés travaillaient avec plus de cœur, inspirés par ce qu'ils avaient vécu. Dans son nouveau bureau, Jessica accrocha une photo de Finn prise lors de son premier vrai jour de rétablissement. Dessous, elle inscrivit en lettres simples « Chaque vie compte ». Les semaines devinrent des mois. Finn grandissait, mais toujours avec ce retard qui faisait de lui un être minuscule à côté de ses semblables. Pourtant, ce qui lui manquait en taille, il le compensait en esprit. Il suivait Jessica partout, parfois trébuchant sur ses propres pattes, mais toujours prêt à la protéger de son minuscule corps. Chaque personne qui le voyait comprenait immédiatement pourquoi il avait inspiré une telle révolution. Un soir d'été, Jessica assista à une conférence où elle fut invitée à parler de son combat. Devant un auditoire de vétérinaires, d'étudiants et d'associations, elle raconta son histoire. Ses mains tremblaient légèrement au début, mais lorsqu'elle évoqua la nuit glaciale où elle avait trouvé Finn dans une boîte à chaussures, sa voix se raffermit. « On m'a dit que c'était une bataille perdue d'avance », déclara-t-elle, « qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé. Mais regardez ce qu'il est devenu. Il a prouvé que chaque respiration, chaque battement de cœur est une victoire. Il m'a appris que la vraie force ne se mesure pas en taille ou en puissance, mais en courage. » Les applaudissements furent longs et chaleureux. Jessica descendit de l'estrade, Finn dans ses bras, et plusieurs étudiants vinrent lui dire que son histoire les avait inspirés à poursuivre la voie vétérinaire, à se battre pour les animaux négligés. Sur le chemin du retour, elle caressa doucement la tête de Finn. « Tu vois, petit guerrier, tu changes des vies, pas seulement la mienne. » La voiture roula dans la nuit, et Jessica sentit une paix nouvelle s'installer. Elle savait qu'il y aurait encore des difficultés. Finn resterait fragile, nécessiterait des soins constants. Mais elle n'avait plus peur, parce qu'ils avaient déjà traversé l'impensable.
À la maison, elle le déposa dans son panier. Il leva ses yeux immenses vers elle, remua faiblement la queue et poussa un petit gémissement content. Jessica s'assit à côté, posant son front contre le sien. « Tu étais censé disparaître dans le silence, mais au lieu de ça, tu as fait entendre ta voix. Tu as rappelé au monde que chaque vie mérite une chance. » Finn répondit par un minuscule coup de langue sur son menton. Jessica éclata de rire, les larmes aux yeux. La pluie dehors s'était arrêtée, laissant place à un ciel étoilé. Jessica prit Finn dans ses bras, l'approcha de la fenêtre et murmura « Regarde, tout ça est pour toi. Tu es petit, mais ton impact est immense. Tu as changé des lois, tu as changé des cœurs, et tu m'as changé pour toujours. » Dans le silence apaisant de la nuit, elle comprit enfin que cette histoire n'était pas seulement celle d'un sauvetage. C'était l'histoire d'une transformation, d'une jeune femme qui avait trouvé sa voie en sauvant celle d'un chiot condamné, d'un monde qui avait été forcé de regarder en face sa propre cruauté et de choisir la compassion, et d'un chiot minuscule, Finn, dont la simple existence rappelait que parfois, les êtres les plus petits portent les plus grandes vérités. La caméra intérieure de cette histoire s'éloigne alors, laissant Jessica et Finn blottis l'un contre l'autre, protégés, victorieux, leurs silhouettes baignées dans la lumière douce d'une lampe de chevet. Une voix résonne comme une conclusion. Ce n'était pas seulement une bataille pour la vie d'un chiot, c'était une bataille pour la valeur de chaque vie. Et grâce à lui, nous avons tous appris que personne n'est jamais trop petit pour compter.